Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui de l'horoscope du Poisson, le 11 et le 12 février. Votre horoscope, la lune est là 2 jours pour vous, donc profitez-en. Les personnes qui sont nées donc du 19 février au 20 mars, cet horoscope, il est bien pour vous. Si tu connais des poissons ou ascendant poisson, ne te gêne pas, partage-lui la vidéo, il ou elle appréciera. Alors, il y a pour moi 3 poissons. Il y a le premier décan, les personnes qui sont nées du 19 février au 29 février. Votre planète, c'est Saturne. Le sérieux, la rigueur, la concentration, la patience, mais néanmoins la détermination. Vous avez le deuxième décan, les personnes qui sont nées du 1er mars au 10 mars. Votre planète, c'est Jupiter. Alors vous, c'est l'optimisme, c'est les grandeurs, c'est le développement, c'est les grands espaces, c'est la gentillesse, c'est le côté bienveillant de Jupiter. On peut même penser que vous êtes des chanceux quand même, ce deuxième décan, quelquefois. Il faudrait voir votre carte, faudrait voir où se situe votre chance dans votre carte astrale. Et on ne va pas oublier les troisièmes décans, les personnes qui sont nées du 11 mars au 20 mars. Alors vous, vous êtes des guerriers, hein, vous lâchez rien. Pourquoi? Votre planète, c'est Mars, le dieu de la guerre. Donc on vous cherche, on vous trouve, ça c'est clair. Vous êtes très actif, vous êtes dans l'agitation, vous êtes dans le commencement, vous n'aimez pas vous ennuyer, vous mettez toujours des projets en place, vous aimez toujours foncer, foncer. Faut pas oublier que Mars est la planète du Bélier, ça vous parle? Je fonce, j'y vais quand même. Donc attention quand même parce que à force de brûler votre énergie, vous seriez plus fatigué que le premier et le deuxième qui sont relativement quand même plus cool. Alors, moi je dis ça, je dis rien. On va regarder votre carte astrologique pour ces 2 journées-là. Alors, vous allez avoir l'ascendant, le 11 et le 12, je précise. L'ascendant sera dans le lion. Donc, on va favoriser les questions de créativité, d'entreprise, le côté ludique. Mais on ne va pas oublier l'amour, puisque le lion, c'est l'amour. C'est l'importance de la vie conjugale, l'importance du rapport à l'autre. On aime être aimé, on aime être au devant de la scène. Donc voilà, sachez que pour ceux qui veulent, par exemple, entreprendre quelque chose, c'est le moment de le faire. Vous avez une maison 4 en scorpion, donc là, l'environnement familial pourrait changer, on peut souffrir d'une situation, il peut y avoir un manque, ou simplement l'envie peut-être de changer d'air. La maison 7 est en Verseau, donc on va rencontrer des personnes assez originales, à la limite quelquefois du côté marginal. On aime des gens qui sont justement libres, qui sont spécialisés. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez l'intention de démarrer un poste, une entreprise, de créer votre activité, eh bien de vous faire conseiller, puisque le Verseau, c'est je vais peaufiner mes connaissances, je vais me spécialiser, et si j'ai des choses à régler sur le plan légal, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais voir mon avocat, je vais voir mon expert, mon conseiller, qui lui saura me donner des conseils bien avisés. On va avoir une maison 10 en bélier, tout feu, tout flamme. Alors surtout le troisième décan, là vous allez vous régaler puisque c'est votre décan. Pour autant les autres aussi, mais là c'est la planète quand même des poissons. Donc Mars se situe dans le secteur 6. Vous allez vous régaler, pourquoi? Parce que vous en demandez beaucoup aux autres. Vous avez une énergie que d'autres n'ont pas. On vous dit tranquille, le troisième, calmez-vous. Il va falloir se calmer dans vos rapports, dans votre environnement professionnel. Vous êtes très exigeant, vous en demandez beaucoup. Vous allez trop vite, on n'arrive pas à vous suivre. Vous faites une chose et puis une autre. Bref, on vous trouve partout. Vous accrochez aux branches. Attention quand même parce qu'il y a ce qu'on appelle en astrologie un amas planétaire. Ça veut dire que vous avez, donc là les célibataires, Mars, Vénus, c'est le coup de cœur, c'est le coup de foudre, c'est l'attirance physique que l'on peut avoir pour une personne, peut-être même sur son lieu de travail, allons-y gaiement. Mais conjoint Pluton, il va y avoir un changement dans votre environnement professionnel ou dans votre vie privée. Peut-être vous avez envie de changer de travail, vous avez envie de changer, vous avez des idées comme ça. Peut-être que l'amour vous fait aussi changer, provoque ces changements-là. Et on va, dans le secteur 6, bien évidemment, surveiller sa santé. Attention, je vous ai dit,
Allez vite, oui, mais ne vous blessez pas, parce que Mars, c'est le scalpel en astrologie, hein, et c'est l'intervention peut-être même chirurgicale. Allez, on va lire le petit horoscope maintenant. Vous êtes prêts? N'oubliez pas de liker, de commenter et de me marquer votre signe astrologique dans les commentaires et me mettre dans vos favoris. Alors, côté amour, on va se régaler. Côté amour, l'ambiance est au beau fixe. Les célibataires, le défi est de faire la différence entre une attirance sincère et un feu de paille. Ça, c'est Mars-Vénus, vous voyez, c'est le petit côté rapide. À deux, une attitude légèrement, pour ne pas dire grandement altruiste, et des attentions sincères montreront à votre partenaire son importance à vos yeux. Côté argent, votre côté méticuleux est une force. Et oui, surtout le premier décan, Saturne, concentration, être méticuleux, précis, rigueur, droiture, vous êtes un vrai militaire, vous. Hein. En particulier ces jours-ci, hein, le 11 et le 12 février, où votre penchant pour l'analyse pourrait se révéler essentiel. On ne peut pas vous reprocher ça en plus. Hein. Côté santé, l'influence bénéfique de Jupiter, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que sur un plan général, les planètes qui appartiennent aux poissons, c'est Jupiter et Neptune. Donc là, on est en plein dessus. Jupiter, donc l'influence bénéfique de Jupiter peut vous rendre chanceuse. Saisissez votre chance. Où se trouve Jupiter? On va la regarder. Dans le secteur 11. Et allez-y. Projet, opportunité, belle occasion. On peut agrandir un réseau, agrandir un groupe, se perfectionner, se spécialiser. On peut investir. On a peut-être un projet immobilier, un projet de location. Bref, Jupiter va venir fructifier tous vos avoirs, le porte-monnaie. C'est vraiment le moment de vous investir. Alors, côté travail, je m'en pense bête, hein, vous pensez bien. Côté travail, vous pourriez avoir des difficultés à vous ancrer dans la réalité et cela pourrait poser quelques soucis au travail. Et là, c'est surtout au troisième décan que je vais m'adresser parce que vous allez trop vite. On ne vous suit plus. Côté famille, n'attendez pas un événement spécial pour dire à votre entourage que vous les aimez, que vous pensez à lui. Un geste sincère peut, comme ça, faire du bien à un parent, à des enfants, à des grands-parents, etc. Côté vie sociale, les plaisirs simples de la vie vous procurent de l'allégresse. Vous appréciez une discussion autour d'une table et d'un bon repas. Voilà les poissons ou ascendants poissons, la lune sera donc dans votre signe, je l'ai dit, le 11 et le 12 février, profitez de ces deux journées-là. Ah, j'allais oublier, le nœud nord, le carrefour, je suis à un endroit, j'ai une décision à prendre. Où est-ce que me dit d'aller le nœud nord? Dans le domaine du travail, de vos aspirations, des buts élevés que vous vous êtes fixés, de vos objectifs. Qu'est-ce que je dois fuir? Eh bien, ma maison 3. Attention, il peut y avoir une mésentente avec un voisin, avec un proche, un collègue de travail ou simplement même avec le partenaire. Hein. Voilà. Donc, j'espère que ces petits horoscopes vous plaisent. N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. C'est beaucoup de travail, mais je prends toujours du plaisir à me lier à vous grâce à ces petites vidéos. Vous pouvez commander votre étude astrale personnalisée de l'année. C'est le moment, c'est maintenant. N'attendez pas le milieu de l'année. Vous saurez exactement où vous devez aller, là, en 2024. Quelle est la maison quelle est la planète qui va ouvrir votre année? L'amour, le travail, la santé, vos projets? Soyez curieux. Je consulte aussi par téléphone. Je suis cartomancienne depuis maintenant plus de 35 ans. Et oui, il y a de l'expérience derrière. Donc, ça se passe par téléphone. Vous avez un lien PayPal à votre disposition. N'hésitez pas. Écrivez-moi sur Insta si vous avez des questions sur comment se déroule une consultation. Je vous souhaite de passer à tous et à toutes une belle journée. Je vous retrouve très très vite. Au revoir les poissons.